C'est un des phénomènes en médecine sexuelle le moins étudié et pourtant on a plein de connaissances dessus et plein d'informations utiles. Je vais vous parler aujourd'hui des érections chez les femmes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Charles.co. Aujourd'hui je vais vous parler de l'érection, mais de l'érection chez les femmes. Et d'ailleurs c'est un sujet que certaines personnes nous posent, c'est un des sujets le moins abordés en fait en médecine sexuelle, contrairement aux érections chez les hommes, qui est un sujet très connu. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas encore, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes sexuels. Il suffit d'aller sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Il y a un questionnaire spécifique qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Vous choisissez la consultation, le médecin va vous donner son avis, vous donner des conseils, peut-être vous prescrire des examens, peut-être vous prescrire un traitement. Bref, vous connaissez maintenant la phrase que je dis tout le temps, quand on a un problème sexuel et que ça dure depuis quelques mois, on ne reste pas seul à essayer de se dépatouiller parce que plus le temps passe, plus ça devient pénible. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des érections chez les femmes. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous dire 4 faits surprenants sur les érections des femmes. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi, c'est-à-dire comment une femme a une érection et à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Premier fait, les femmes ont des érections nocturnes et matinales. Ces érections surviennent pendant les phases de sommeil qu'on appelle paradoxales, c'est-à-dire les phases de sommeil où le cerveau il est en agitation, il est en activité, mais le corps est totalement paralysé. D'ailleurs, c'est les phases où on a la mémoire qui s'installe, etc., les phases où on a les rêves. Et durant cette phase-là, il y a les mouvements oculaires, qui bougent, les yeux qui bougent sous la paupière, et il y a l'érection. C'est comme ça, si vous regardez votre partenaire, si vous voyez qu'elle dort profondément comme paralysée et qu'il y a les yeux qui bougent sous la paupière, c'est qu'elle est très probablement en érection clitoridienne pendant ce moment-là. Attention, ce n'est pas associé forcément à des rêves érotiques. On peut avoir des rêves érotiques sans érection de clitoris, comme on peut avoir une érection de clitoris sans rêve érotique. Deuxième fait surprenant, les érections chez les femmes sont nécessaires pour avoir du plaisir et de l'excitation et faciliter l'orgasme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'érection, chez les femmes, les corps caverneux du clitoris, qui sont à l'intérieur du corps bien évidemment, et aussi le clitoris vont s'engorger de sang. C'est un peu comme chez l'homme, c'est-à-dire on a le cerveau qui va déclencher une envie, une excitation, ça va envoyer une information qui va passer par la moelle épinière jusqu'au bas du dos, et du bas du dos, ça va aller en avant sur la zone génitale. C'est une information neurologique comme un courant électrique en fait, qui traverse le nerf pudendal. Ce courant électrique va arriver jusqu'au clitoris, et dans le clitoris, il va avoir une réaction avec le monoxyde d'azote, qui va demander aux artères de s'ouvrir, et donc les corps caverneux du clitoris vont s'engorger de sang. En s'engorgeant de sang, ça va augmenter le volume du clitoris à l'extérieur, et ça va déclencher l'activation de la zone qui va donner le plaisir et l'excitation. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai déjà faite sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'orgasme féminin, on parle du fait que sur la zone extérieure du clitoris, tout le clitoris ne donne pas la sensation de plaisir d'orgasme, c'est une petite zone qui va déclencher, et plus le clitoris est engorgé de sang, plus cette zone va être exposée et va être sensible. C'est ce que j'ai appelé la zone gâchette. Ça peut être un peu en haut à droite du clitoris, un peu en bas à gauche du clitoris externe, etc. Chaque femme va savoir de quel côté du clitoris c'est préféré, elle préfère plutôt, pardon. Et le fait qu'à l'intérieur, ça gonfle, ça va donner une sensation de gonflement dans le bas du ventre. Les papillons dans le bas du ventre, c'est peut-être qu'une vasodilatation. Bon, on vient de fracasser un mythe un peu poétique, mais bon, on peut garder les papillons aussi. C'est aussi bien que les vasodilatations. Troisième fait surprenant, les femmes peuvent avoir des troubles de l'érection. Des troubles de l'érection chez la femme, ça existe. Sauf que ce n'est pas appelé comme ça. C'est-à-dire, la femme ne va pas dire « j'ai un problème d'érection ». Elle va dire « j'ai un problème de plaisir, un problème d'excitation, problème de sensation ». Et tout comme chez l'homme, quand il y a des problèmes de ce type, on va chercher quelle est la cause. Est-ce que c'est plutôt un manque d'envie? Est-ce que c'est plutôt un problème hormonal? Est-ce que c'est plutôt un problème physique, physiologique? Par exemple, on sait que les femmes qui fument du tabac ont plus de risques d'avoir des problèmes d'érection, donc des problèmes d'excitation et de plaisir sexuel, et de lubrification pendant les rapports sexuels. Donc oui, les femmes peuvent avoir des troubles de l'érection, sauf que c'est pas du tout comme ça que c'est dit oralement. On va dire plutôt, j'ai des problèmes de sensation, de plaisir, d'excitation. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les femmes finissent par consulter quand il n'y a plus d'envie. Sauf que peut-être qu'au début, c'était un trouble de l'érection au niveau du clitoris et non pas un trouble de libido à la base. Quatrième fait surprenant, on peut utiliser parfois les médicaments de l'érection de l'homme chez la femme.
on parle de sildenafil, tadalafil, vardenafil. D'ailleurs, sur charles.co, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des patients consultent en disant « Docteur, vous m'avez prescrit ce traitement, ça marche très très bien pour moi, j'ai des meilleures érections, d'ailleurs j'ai retrouvé même ma libido, etc. parce que je me sens mieux, étant donné que la vie sexuelle se passe mieux. Est-ce que je peux en donner à ma femme parce qu'elle aussi, elle dit qu'elle a du mal à avoir envie ou elle a du mal à avoir des bonnes sensations, etc. » Ça ne fonctionne pas de la même façon. Par contre, les recherches et les études ont montré que ça fonctionne quand c'est un trouble de l'érection chez la femme, c'est-à-dire pas un manque d'envie, pas un manque d'excitation qui est lié à un état mental qui n'est pas optimal, à un problème de relation dans le couple, à une dépression, à un burn-out. Ça ne fonctionnera pas, les médicaments dessus. Par contre, si c'est une femme qui, à cause du tabac ou du diabète, par exemple, les études ont montré, plus particulièrement dans 3 cas, que les médicaments peuvent améliorer. C'est les femmes diabétiques, les femmes qui ont une sclérose en plaques et les femmes qui ont une perte d'excitation et de plaisir à cause d'un traitement comme le traitement antidépresseur. Donc comme vous voyez, c'est quand il y a une cause physique, physiologique du trouble de l'excitation, sauf que c'est hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation officielle, et donc il n'y a que quelques experts qui se permettent de prescrire ces médicaments chez des femmes. En tout cas, c'est une des voies de recherche des traitements des troubles sexuels féminins, de combiner par exemple un traitement hormonal avec des petites doses de sildenafil ou tadalafil, ce qu'on prescrit déjà sur charles.co, mais pour les hommes, il n'est pas impossible que la voie de recherche là-dessus aille dans ce sens-là, mais évidemment avec des doses adaptées et peut-être avec des médicaments différents. Vous avez remarqué aussi une chose que je ne dis pas comme chez l'homme à chaque fois. Je l'ai dit 1 ou 2 fois rapidement. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, depuis longtemps dans les recherches, on considère que le fonctionnement sexuel masculin est une sorte de base et on va comparer le fonctionnement sexuel féminin. C'est ce qui a fait qu'il y a un retard de recherche chez les femmes. En fait, il faut qu'on étudie le fonctionnement sexuel féminin de façon totalement indépendante, et si on trouve des corrélations avec l'homme, bah oui, ok, il y a une corrélation avec le fonctionnement de l'homme, mais on ne doit pas partir de la base masculine et adapter le fonctionnement féminin dessus. Tout ça pour vous dire que quand on parle du fonctionnement sexuel féminin, il faut essayer au maximum de ne pas avoir comme repère le fonctionnement sexuel masculin, mais de l'étudier à part entière. Voyons maintenant les explications de cette érection féminine et les explications de pourquoi ça aide dans le plaisir, l'excitation, etc. Voici donc le clitoris, comme je viens de vous montrer, avec les 2 corps caverneux qui vont se remplir, s'engorger de sang, et la partie qui est cachée par la capuche ici, la peau, les petites lèvres et les grandes lèvres, et le gland du clitoris qui est visible juste ici. Cette partie-là, c'est la partie la plus sensible, la plus énervée, et dont la stimulation va donner du plaisir. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur l'orgasme féminin. Mais dans la vidéo sur l'orgasme féminin, je vous ai aussi expliqué que la partie interne joue un rôle important. Par exemple, cette partie-là, qui entoure le vagin. Ça, c'est le canal de l'urètre, et ça, c'est le vagin. Cette partie-là, quand elle va s'engorger de sang, et cette partie-là aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir comprimer un tout petit peu le vagin, et ça va donner un bombement dans la partie vaginale, et donc ça va donner des sensations différentes, et ça va donner un côté un peu plus confortable de la pénétration. De plus il y a un engorgement de sang ici, plus c'est engorgé de sang, plus les artères vont être tendues, plus elles vont vouloir se soulager de cette tension. Et comment les artères se soulagent de la tension? Une artère se soulage de la tension en faisant ce qu'on appelle une transsudation, c'est-à-dire l'eau, plasma, qui a dans les artères va sortir à l'extérieur. C'est comme ça qu'on a un œdème, par exemple, au niveau des jambes. Les personnes qui ont une hypertension peuvent avoir des œdèmes, c'est-à-dire une accumulation d'eau en dehors des artères. Là, l'accumulation d'eau dans l'artère, elle va sortir où? Dans le canal vaginal, et ça va participer à la lubrification en plus des glandes qui sont présentes dans le vagin. Et le fait que cette zone-là soit augmentée de volume, c'est ce qui va donner cette sensation de chaleur dans le bas du ventre, une sensation de comblement, et tout ça va participer à une pression, à un tonus au niveau du périnée, ce qui facilite le plaisir, l'excitation et l'orgasme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses dedans. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mettez-moi un petit like pour m'encourager si vous avez envie. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vais vous préparer plein de vidéos sur plein de sujets différents, que ce soit sur la sexualité, on va parler du poids, on va parler aussi de sujets qui concernent la santé de façon générale, mais de toute façon, tout ça est lié. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.